Organiser une journée de réflexion sur la médiation scolaire n'est pas une évidence. Le métier de médiateur n'est-il pas entouré de la discrétion nécessaire à tout échange humain qui veut respecter l'intégrité de chacun? En mettant la lumière sur la formation, nous souhaitons apporter des éléments de réponse, lever des interrogations, mais aussi susciter un questionnement sur les différentes facettes de la formation. Nous n'avons pas la prétention d'indiquer qu'aujourd'hui nous lèverons le voile sur toutes ces interrogations. Par contre, nous sommes certains que notre initiative est une manière de créer un espace de discussion, de rencontres, d'échanges, de bonnes pratiques, selon la terminologie usitée. La médiation en milieu scolaire, elle est arrivée grosso modo aux États-Unis dans les années 70. On a eu les premiers programmes de formation à la gestion des conflits, d'éducation à la paix dans des écoles new-yorkaises notamment, des programmes de médiation par les pairs donc, qui ont été mis en place, qui forment les élèves à comprendre, à résoudre les conflits qui interviennent entre eux. C'est quelque chose qui est très développé aux États-Unis, mais globalement dans les pays anglo-saxons. La médiation par les pairs, c'est ce qui s'est majoritairement développé. Puis il y a aussi des initiatives qui se sont développées en Suisse, en France et évidemment en Belgique également, où là les premiers médiateurs scolaires, on va en parler évidemment un peu plus dans l'exposé suivant, sont arrivés en 93 dans un contexte social et scolaire un peu particulier. Il y avait des questions de sécurité, il y a eu un peu des émeutes dans des quartiers bruxellois, et donc il y a aussi cette question des jeunes en décrochage, de l'exclusion, du sentiment d'injustice, du besoin d'écoute. Je suppose qu'on en reviendra par la suite. Mais tout ça a un peu entraîné la création d'un service de médiation scolaire. Les pouvoirs politiques ont répondu donc à une série de problèmes qui étaient sur le devant de la scène à ce moment-là, en créant un projet pilote avec 28 médiateurs scolaires dans des écoles de la région bruxelloise. C'est là que le premier service de médiation est né. À l'intérieur de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, qui donc dépend, ça je ne rentre pas trop dans les détails, donc il y a la communauté française, et dans la communauté française, vous avez des administrations différentes, et une des administrations est la Direction générale de l'enseignement obligatoire. C'est donc à l'intérieur de cette direction que notre service se trouve. Comme vous le voyez inscrit, il y a le service de médiation à Bruxelles. Nous sommes représentants et nous sommes coordonnateurs de ce service-là. Et il y a un service de médiation en Wallonie qui dépend de la même structure, donc aussi de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Et il y a ce qu'on appelle les équipes mobiles. Alors, la différence entre les deux services de médiation en Wallonie et à Bruxelles, mais vous l'avez vu dans les slides tout à l'heure, la médiation bruxelloise est interne. Interne, ça veut dire que le médiateur est dans l'école, il est temps plein dans l'école. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire temps plein, mais il est temps plein dans l'école. Le médiateur wallon ne l'est pas. C'est l'histoire qui a fait cela. Une des conditions d'installation d'un médiateur dans une école, c'est d'avoir un lieu de travail, donc un bureau, et permettre d'accueillir de façon particulière et précise les situations. Mais organiser et assurer l'accueil, c'est aussi permettre d'être disponible, faire offre, parfois sur rendez-vous, parfois permettre de recevoir des situations. Le médiateur reçoit toute situation de façon inconditionnelle. Ça ne veut pas dire que toutes situations qu'il reçoit sont des situations de médiation, mais tout ce qui lui est amené de façon inconditionnelle, le médiateur peut être à l'écoute et essayer d'analyser ce qui se passe pour soit travailler la situation en médiation si c'est une demande de médiation, soit faire relais. Je reviendrai après sur la possibilité donc de faire relais, c'est-à-dire permettre une orientation de cette situation-là vers un service qui répondrait plus précisément à la situation. On va travailler ensemble la question d'oser le tiers à l'école. Alors, pourquoi ce postulat? Ce que je remarque moi en tant que médiatrice scolaire depuis un certain nombre d'années, c'est que des jeunes professeurs fraîchement diplômés, ont parfois vraiment du mal à faire le pas d'aller vers un service de médiation. Et donc, ma question, et donc j'espère vraiment que tout au long de cet après-midi, on va
pouvoir identifier en tous les cas des ponts qui permettraient d'oser l'expérience de la médiation en milieu scolaire. Moi, en apprenant ce que c'était un médiateur, j'avais pas une vision très claire non plus de la position qu'il avait dans la société. Et maintenant, après avoir fait 1 an et demi en médiation, et que je vois un peu la position particulière qu'il a, je me doute que aussi les enseignants qui n'ont pas fait ces études et qui ne savent pas vraiment quelles sont ces techniques doivent aussi avoir des difficultés à cerner un peu quel est son rôle, comment est-ce qu'il pourra intervenir en fonction de ce qu'eux vivent dans les écoles. Toute personne qui a un confident nécessaire est tenue au secret professionnel, je simplifie, hormis les cas prévus par la loi. Donc l'idée n'est pas tellement qu'il faut absolument un texte qui dise on est tenu au secret professionnel, mais l'idée est plutôt de voir si on a un confident nécessaire. Et donc ça répond aussi à d'autres questions de ce matin, qui étaient de dire, on comprend bien la logique des enseignants qui disent souvent mais si on avait su qu'il y avait ce problème, mais évidemment, c'est la nature même du métier. Et quand un nouveau professeur vient dans mon bureau, c'est une des premières choses qu'il me demande. C'est si je suis bien soumise au secret professionnel. Et les élèves, eux, ils me le disent autrement. Ils me disent, mais dans le conseil de classe, là, quand vous allez dans le conseil de classe, je dis non, je ne vais pas au conseil de classe. Ah, et qu'est-ce que vous dites au professeur? Rien du tout. C'est ce qui fait que je peux créer un lien de confiance, tant avec les enseignants qu'avec les élèves. D'autant plus que le droit de réserve, pour moi en tout cas, ce serait insuffisant. C'était très riche. En fait, on a assisté à la présentation des responsables et des spécialistes de la matière. Et l'après-midi, on a participé à des ateliers. En fait, moi, personnellement, j'ai participé à un atelier et c'était vraiment très intéressant. C'est sur quel thème? C'était sur le thème de oser à partir vers la médiation, oser à faire partie d'un tiers pour résoudre les conflits entre professeurs-élèves ou entre élèves et tout. En tout cas, c'est une personne qui peut être à l'écoute de problèmes et qui pourrait se référer après au prof ou quelque chose comme ça. Je dis pas, c'est comme le médiateur il est à l'écoute aussi, hein. Il va pas résoudre ton problème, il va pas te donner la solution telle quelle, voilà c'est fait, on va aller peser, je te l'envoie, hein. Non, c'est avec réflexion et avec la parole et en laissant les gens s'exprimer et le droit de s'exprimer, en ayant cette relation de confiance qui fait que le rôle de délégué peut prendre une petite facette de médiateur tout en sachant qu'il ne pourra pas résoudre tous les problèmes. On sait d'expérience qu'un des moments clés de l'année dans les écoles, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. Parce que c'est un moment de tension, c'est un moment de stress pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents, bref, pour tout le monde. D'accord ? Et donc, passer du temps, je ne dis pas beaucoup de temps, mais quelques heures, idéalement quelques jours ou une semaine, à construire une convivialité au sein de l'école à travers des activités où on découvre l'école, on découvre les matières, où on apprend à se connaître mutuellement, eh bien on s'est rendu compte que ça avait un impact durable sur le climat de classe. Le métier de médiateur à 20 ans, il n'est pourtant pas très connu. Effectivement, il se construit en permanence. Là, on relance une formation, on s'interroge sur le rôle du médiateur, sa fonction dans la société. C'est un métier qui est à la mode. On en parle beaucoup. Il y a des médiateurs pour tout et pour rien. Il y a des réalités diverses du médiateur. Une réflexion est lancée et menée par rapport à ça. On peut se mettre d'accord sur certains éléments, l'aspect neutre du médiateur, l'aspect tiers du médiateur et l'aspect indépendant du médiateur. C'est 3 éléments clés qui définissent le médiateur. Maintenant, un médiateur familial, un médiateur judiciaire, un médiateur scolaire, un médiateur de dette n'aura pas les mêmes finalités probablement. Je pense qu'il faut retenir la notion de médiation comme un autre espace de parole possible quand il n'y a plus de possibilité de parole. D'après vous,
3 petits points et essayer de reformuler tout en restant neutre, donc en n'employant pas un vocabulaire qui tend à valoriser ou à dévaloriser ce que l'autre a dit en fonction de ce que soit on pense, mais essayer d'être le plus proche possible en empathie, comme vous aviez dit, de ce qu'il pense. Quand on commence à explorer des situations vécues, on a besoin de temps. Et c'est un des propos de la médiation, c'est qu'on ne peut pas travailler dans l'urgence en médiation. Et donc, je comprends bien que vous interrompre maintenant, c'est très grossier, mais en plus c'est contre-productif si on est dans un espace de médiation. Cependant, je voudrais quand même vous inviter à orienter votre échange autour des 2 ou 3 situations que vous aurez identifiées, avec les questions qu'on a mises là, qui serait d'explorer plus pratiquement et concrètement dans ces situations-là, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et vous avez trouvé des réponses à vos questions aujourd'hui ? Plutôt, je dirais, à un miroir dans les difficultés que moi j'avais à appréhender la position du médiateur dans la société. Je me suis rendu compte que eux ont aussi un peu les mêmes questionnements. Et c'est dans ce sens-là que ça a affiné un peu ma sensibilité par rapport aux autres acteurs qui n'auraient pas eu ces questionnements. Reformuler pour clarifier dessus, donc marquer son étonnement et clarifier effectivement l'opinion du directeur. Et puis après, bien sûr, défendre sa position de médiateur. Défendre. Oui, enfin défendre, valoriser, je veux dire défendre, disons valoriser sa position de médiateur, en par exemple rappelant les grands principes. Est-ce que c'est bien la médiation ? Est-ce qu'on doit essayer de convaincre l'autre ? Voilà, donc mais est-ce qu'on doit répondre à quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on doit répondre, pas nécessairement, ouais. Alors, moi, je serais dans la reformulation. Pourquoi ? Parce que la reformulation doit permettre en principe d'apaiser l'autre, parce qu'il a l'impression il aura le sentiment qu'il a été écouté. Mais je ne peux pas être dans l'acceptation de ce qu'il a dit, je dois simplement reformuler, et puis recadrer, réexpliquer de façon simple pourquoi je suis là et quel est mon rôle. Mais il n'y a pas de jugement par rapport à ça, moi je ne peux pas en porter, et d'autre part, il a... Pas de jugement, mais le cadre. Et lui, il a le droit de le refuser aussi, parce que je dois aussi accepter l'idée que lui refuse. Alors, en première partie, nous avons d'abord détaillé donc vraiment les objectifs du médiateur. Donc, Monsieur Najib Benabar est médiateur donc en région wallonne, donc en Wallonie. Alors, outre donc les objectifs et les thématiques du service, donc représentés donc par le médiateur, donc il y a la sensibilisation du harcèlement dans les écoles. Et donc, cette sensibilisation donc, se fait via des campagnes publicitaires. Donc, dans le cadre de l'atelier donc, de cet après-midi, nous avons visionné 3 films. Donc, dans chacun des films, on a constaté qu'il y a 3 acteurs. Donc, il y a la victime, le harceleur et le témoin. Alors, donc, qui forment vraiment la triangulation.